Pierre Blériot-Niamec, peut-il y avoir un amour sincère entre des partenaires qui ont un écart d'âge considérable? Parfait, ici, le facteur âge est extrêmement important. Malheureusement, il y a 4 types d'âge. Et les gens s'arrêtent seulement à l'âge biologique. Et c'est ça qui fait problème. Il faut pouvoir additionner les différents âges, sortir la somme et savoir si vous pouvez avoir 60 ans et vous avez l'âge d'une fille de 25 ans. Une fille de 25 ans et vous, lorsqu'on fait la somme de vos âges, vous avez le même âge. Je ne comprends pas. Oui. Ça se comprend. Il y a plusieurs âges. Pour connaître l'âge de quelqu'un, c'est pour cela que, par exemple, Madame Vondor ne connaît pas mon âge. Pour connaître l'âge de quelqu'un, il faut avoir son âge biologique, son âge mental, son âge spirituel et son âge expérimental. Je vous prends un cas simple. Et comment avoir son âge spirituel? Non, je vous prends d'abord les autres âges que vous comprenez facilement. L'âge expérimental, par exemple. Je vais vous dire, une femme qui a déjà, une jeune fille de 18 ans qui a déjà 1 ou 2 enfants, n'a plus le même âge expérimental qu'une jeune fille qui rêve encore. Ce qu'une fille de 19 ans qui a 2 enfants peut accepter, une fille de 25 ans qui n'a pas d'enfant ne peut pas accepter la même chose. Oui, passons. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est clair. Donc, le mariage n'est pas une blague. Il faut prendre en compte toutes ces choses. Parce qu'il y a l'aspect aspiration. Quelles sont les aspirations du partenaire? Au niveau de l'âge mental, il s'agit de la culture et tout le reste. Il y a des filles ou garçons, il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux activités intellectuelles. Ils sont toc-toc. Donc leur âge mental est toc-toc. Ils n'ont pas besoin des gens qui vont leur parler d'école, des choses du savoir. Si tu te mets avec une telle fille et que toi tu es un homme cultivé, qui voudrait un partenaire ou une partenaire cultivée, tu as choisi la mauvaise personne. Vous aurez des problèmes tous les jours. Ils seront attachés à ce qu'on appelle l'incompatibilité d'humeur. Parce que quand toi, tu veux parler de tes trucs là, des choses un peu intelligentes, rationnelles, elle est dans l'émotion. Toi, tu es dans les histoires, la guerre au Proche-Orient, voilà, tout. J'ai un ami qui est très proche, qui s'est intéressé à une jeune fille qui avait 22 ans. Oui. Cet ami a bougrement d'argent. Parfait ici. Au premier coup de fil, quand il a appelé la fille lui a dit que moi, je n'ai pas l'argent de taxi. Hein. Moi, je n'ai pas l'argent de taxi. Du coup, tu vois. Oh là 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 là. Ici, le monsieur m'a appelé, il me dit erreur. On arrête tout. Vous voyez. Mais la jeune fille m'a dit après, mais ton gars là, pour envoyer l'argent de taxi. Bon, j'ai aussi compris que vraiment, mais je vous dis, quand vous voyez la jeune fille, vous n'imaginiez pas tromperie sur la marche. Non, qu'elle est aussi ville. Vous voyez? Donc, l'ami très sage a dit, je vous dis qu'il a bougrement d'argent. Mais il a tout de suite compris qu'il y avait une grave erreur sur la personne. Donc, ce n'est pas simple. Maintenant, l'âge biologique compte. Parce qu'en fait aussi, l'âge biologique peut indiquer une partie des résultats physiques. Lorsque vous êtes mal entretenu, tout le monde n'a pas la même apparence physique. Vous voyez un type de 60 ans qui ressemble à un type de 95 ans. Il est totalement amoché, fini. Il a besoin d'une aide de vie. C'est-à-dire plutôt des infirmières là qui accompagnent les gens pour mourir. S'il veut prendre une fille, qui ne lui disent pas que c'est pour le mariage, qui lui disent qu'il cherche une aide de vie. Mais vous trouverez des gens de 70 ans qui sautillent comme des tisses. C'est-à-dire, comment... Parlons même de sexualité. Parce que les gens en parlent beaucoup sans savoir de quoi ils parlent. On ne satisfait pas toutes les femmes de la même manière. Il y a des vieux qui ont découvert le secret de certaines femmes. Il y a des femmes qui demandent une extrême douceur pour atteindre le point G. Les jeunes ne peuvent jamais satisfaire. Un jeune sans expérience ne peut pas satisfaire cette femme. Il va venir là. Bon,
il frappe quoi? C'est le bourdin? Il ne sait même pas si la femme également participe. Il ne sait pas. Alors, il accélère. On dit, mets la voiture en vitesse. C'est là la voiture, il ne fait que mettre la voiture en vitesse. Il ne sait pas, par exemple, que pour celle-ci, il s'agit de la bloquer à un endroit précis et de l'y maintenir. Quand un vieux le sait. Bloqué comment? Quand un vieux le sait. Tu vas seulement. Tu vas dire que tu fais à la femme de ce vieux là, tu ne vas pas y parvenir. Et puis, c'est pas parce qu'on a vieilli que nos organes ont perdu leur volume. Il y a des vieux qui ont de très bons volumes et des jeunes que la nature n'a pas gratifié. Si la dame a besoin de bon volume et que le vieux, lui, il a conservé cela. Non, à la vérité, il y a des correspondances. C'est quand vous avez échangé avec quelqu'un. Moi, si je discute 10 minutes avec une femme, je sais que celle-ci ne peut pas être ma femme. Elle est superficielle, elle est artificielle, ainsi de suite. Bon, on peut aussi former une femme qui a de la volonté. Si on est mature soi-même, à arriver à un certain niveau de maturité. Là, nous avons davantage des femmes. Mais il y a des hommes, des vieux qui sont des vieux bébés. Ouais. Bien sûr. Mais il va s'entendre avec les petites filles. Parce que tu vois un monsieur de 50 ans qui a la mentalité des enfants de 17 ans. Il va se trouver vraiment dans son assiette. Tu vas le voir, même son raisonnement est de cette époque-là. Et dans sa gauche et à droite. Oui, il est... Sauf que... Il a aussi regardé Novelas. Oui, mais sauf que la petite fille de 17 ans qui regarde un papa de 50 ans croit avoir un refuge, une bannière. Elle va donc se retrouver avec les mêmes problèmes qu'elle voulait éviter, parce qu'une petite fille très mature qui a besoin d'un encadrement d'un homme mature, si elle trouve un vieux de 50 ans qui a le raisonnement des garçons de 17 ans, elle va se ressentir. Très bien. Merci à Pierre Blériot. On passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, certains disent habituellement que l'amour ne connaît pas l'âge. Ce sont juste des paroles, ou alors c'est un problème d'être, c'est un problème d'individu. Ça dépend. Nous sommes à l'ère de la communication. C'est pour cela que le principal problème des hommes aujourd'hui est un problème de communication. À la vérité, si je fais un saut dans le passé, je peux tenter de vous expliquer avec mes mots, sans forcément les colorer d'expérience, pour que vous compreniez pourquoi on avait institué un écart d'âge important entre les hommes et les femmes. À la vérité, dans la constitution organisationnelle des sociétés primordiales africaines, camerounaises et notamment celle Bassa que je connais un tout petit peu, on considérait que il est plus facile pour des personnes qui se connaissent profondément d'être ensemble et un peu plus difficile pour celles qui ne se connaissent pas. Et donc pour cela, on considérait que pour l'homme, il fallait prendre une femme plus jeune, beaucoup plus jeune, pour une seule raison. L'homme éduquerait sa femme à travers les valeurs que lui il a, en partageant les valeurs que lui il a, de tel point que sa femme, en grandissant, arriverait à un âge où elle comprendrait mieux son homme du fait qu'il y ait eu un moulage antérieur de leur système de valeurs. Elle deviendrait donc dans son foyer avec son homme comme sa sœur, comme son épouse, comme son amante, comme sa mère, parce qu'elle comprendrait très bien comment est-ce que l'homme s'est constitué. Sur ce point, bien sûr, l'âge est très important parce qu'il permet à l'homme qui est mature de prendre une femme moins mature et de l'éduquer afin qu'elle le comprenne. Mais des fois même des femmes allaient plus jeunes dans les maisons de leur futur mari, se faisaient éduquer par les mères de leur futur mari pour qu'elles adoptent le système de valeurs. Parfait, ici, aujourd'hui les choses ont changé. Mais tout changement n'est pas une évolution. Il y a des changements qui sont involutifs. Parce que M. Yemek a dit, effectivement, il y a 4 âges. 4 âges, mais moi je dis souvent âge de la tête, âge du cœur, âge du sexe et âge de vie. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Du moins quand je parle à mon fils. Il a bien expliqué. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que parfait ici, la maturité n'est pas toujours fonction de l'âge, mais du vécu. Donc vous n'êtes pas très d'accord avec Jeanne? Non, mais du vécu. Monsieur Yemek n'a pas un âge très avancé. Elle pense qu'il faut avoir 50 ans pour être mature. Comme il a été éduqué par ses grands-parents, quand même, quelqu'un a eu une expérience de vie. Un homme éduqué par ses grands-parents. 50 ans là. Quelqu'un de aussi qu'à 30 ans, beaucoup ont
longuement marché, hein. Mais Ils ça, peuvent on peut avoir pas aussi tirer une leçon. l'expérience de vie. Non, on peut bien marcher, moi, aussi. Voilà, ça fait ici. Par exemple, il y a des hommes que moi je connais. Comme je disais d'abord, éduqués par les grands-parents donnent un avantage. Les grands-parents sont généralement sages du fait de leur vécu. À travers leur partage, leurs proverbes, leurs histoires, leur parcours, vous pouvez vous enrichir bonnement. Celui qui a 30 ans, qui a été éduqué par une mère qui l'a fait à 15 ans, peut avoir moins Et d'expérience. il y a cette citation où on te fait comprendre que le jeune de 20 ans qui a parcouru 100 villages est l'équivalent de monsieur qui a vécu 100 ans. C'est pas à exclure. C'est pas exclu, mais qu'est-ce qu'il a donc tiré de son parcours? Justement, on parle du jeune qui a tiré de ses voyages et qui en a fait une expérience. Moi, je connais des jeunes hommes. C'est un vieux, il est né en Gambais. Il a grandi en Gambais. Il est mort. Il a vieilli en Gambais. Il avait à 85 ans en Gambais. Et il est mort en Gambais. Il n'est même jamais arrivé à Idéa. Maintenant, tu as un autre gars de 30 ans. Lorsqu'il a 30 ans, il a parcouru l'essentiel des régions du Cameroun. Il est allé au Bangladesh, il a fait un tour au Kosovo, il a bifurqué par le Portugal, il est arrivé en Suisse et maintenant à 30 ans, il est revenu au Cameroun. Vous pensez que ce jeune n'a pas d'expérience? Il faudrait qu'il mette cette expérience en pratique. Parfait, ici, on se rejoint en disant que le vécu fait l'expérience. Je connais des jeunes avec qui je travaille dans le cadre de la psychologie, par exemple, qui ont 30 ans, 35 ans, qui vous disent, moi j'ai connu déjà 200, 250 filles. Mais quand à 30 ans, il a connu combien de filles? Parfait, ici, moi je connais un jeune Camerounais. Il est devant la télé, il commence déjà à sourire, je suis sûr, qui a connu 67 filles en une année. Sexuellement. 67 en une année. Comment on appelle le démon qui est en lui? Non. Mais lorsque vous échangez avec une personne de sexualité, vous essayez de voir son mental. Ces filles étaient seulement des faire-valoir pour lui. Vraiment. Parce qu'il ne sait même pas comment on emmène une femme à éprouver le plaisir. Des fois, il vous dit parfois je connais, mais quand vous parlez, vous sentez qu'il est bloqué, vous dites seulement qu'elle laisse. Nous on a fait ça en Guaïkele, c'est une façon de parler. Mais pour dire que parfait, ensuite, l'âge est important. Moi j'ai une préférence objectivement. Préférence d'échange de certains niveaux avec des femmes qui ont certaines. Mais pour la compris, vous l'avez dit tout à l'heure. Pour mon mariage, je suis fait pour ton mariage. Bon, est-ce que ça a un sens? Oui, ça a un sens.